Je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a du petit jazz. Bon matin. Allô tout le monde. Bienvenue dans votre live verysmart.ca. Permettez-moi de me présenter parce qu'on accueille tout le temps des nouvelles Smartenista. Mon nom c'est Laurence, puis je suis la cofondatrice de la boutique en ligne verysmart.ca. Tu sais, un endroit où tu peux trouver 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une sélection, je vais le dire, spectaculaire de vêtements haut de gamme, de qualité, tous choisis un à un par mois pour vous autres, toujours à une fraction du prix régulier, du luxe plus accessible. C'est ça qui nous définit, mais je vous dirais que c'est aussi notre service au Smartenista parce qu'on a maintenant une équipe pour vous aider, que vous ayez des questions par rapport à la navigation sur la boutique en ligne, à l'abonnement à notre club de fidélité qui vous donne des rabais et des webinaires 2 par mois, que ce soit sur un produit, la façon de mesurer les vêtements pour s'assurer qu'ils vont bien vous faire. On est tout le temps là, puis on vous conseille vraiment d'utiliser la petite main qui fait allô puis qui dit aide sur le site. Vous allez la retrouver toujours vers la droite à l'écran. C'est tout le temps là, puis on est vraiment très heureux de vous donner un coup de main, peu importe le motif. Donc voilà. Et là, on est dans l'ambiance des fêtes parce que dans le merveilleux monde de la vente au détail, ça commence le 1er novembre. En fait, on se dit une fois que l'Halloween est passé, on a le droit. Alors, il est 8h05, j'ai mon bon café, bien chaud, puis on va se faire une belle gorgée simultanée. On pense vraiment que prendre une gorgée de quelque chose de réconfortant en gang, avec une communauté qu'on aime, qui nous ressemble, ça peut ramener la paix dans le monde. Ça fait 3 ans qu'on fait ça, c'est pas arrivé, mais on garde espoir. Santé tout le monde. Que ça fait du bien. Là, si vous avez un petit sentiment de déjà-vu, c'est parce qu'évidemment, c'est le même ensemble qu'on a eu en champagne, mais là, on l'a en noir et vert émeraude. Je te dis que j'haïs pas ça du tout. Je m'en vais directement sur verysmart.ca. Je vais retrouver la sélection du jour, ce que vous pouvez faire en allant directement sur la boutique, puis en cliquant sur l'onglet Inspiration dans le menu. Et on est dans, évidemment, l'inspiration du 12 novembre 2024. Il y a du beau encore aujourd'hui, vous le savez, il y a du nouveau tous les jours chez nous. Et tout le nouveau, puis en fait, toute la sélection du jour est toujours mise en ligne la veille. Donc, à 8h, en fait 20h tous les soirs, vous avez accès à la sélection du lendemain. Et là, on s'en va trouver la Camille. Top à paillettes vert émeraude. Dans ce modèle-là, on a les tailles 8 et 10. Donc, je suis dans la taille 10 présentement. Ma taille à moi, c'est 6. Donc, c'est une taille plus grande que ce que j'habille. Puis en plus, c'est que c'est extensible. Ce que j'aime de ce genre de haut-là, c'est qu'on peut le porter effectivement directement sur la peau. C'est pas moulant, ça vapore. Il est doublé aussi, donc ça pique pas la paillette, on la sent pas. C'est hyper confortable. Alors, pour la jupe maintenant, c'est une jupe qui a une taille élastique, qui est aussi extensible, qui est aussi doublée. Donc, c'est ultra doux à porter, ensemble ou évidemment séparément. Ça tombe tellement bien, puis je les trouve généreuses de taille en fait. Fait que ça donne de l'aisance. Évidemment, avec la bande de taille ici, on voit que c'est une taille 8, j'habille 6 généralement. Donc, on a vraiment l'espace pour une 8, mais là, il faut considérer qu'on a aussi de l'extra qu'on gagne avec la bande de taille qui est extensible. Donc, pour ce qui est de la jupe, je crois qu'on a en fait les deux kits. On a aussi 8 et 10 dans la jupe. Fait que ça veut dire qu'on a un ensemble petit médium et un ensemble grand médium. Puis là, ce matin, j'avais envie qu'on s'amuse à l'agencer en fait, parce que là, je porte l'ensemble de manière très simple. En même temps, c'est super élégant parce que ça donne l'effet d'une robe à bretelles spaghetti en dentelle. La première chose que je ferais, je m'ajouterais une garniture de cou. Puis là, généralement, je sors mon foulard à rayures, juste pour avoir quelque chose de, tu sais, un peu dramatique sur
sur l'épaule. Puis ça, ben, j'haïs pas ça du tout. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, ben, vous l'avez vu hier, on est allé magasiner du tissu avec Alex. Fait qu'on vous prépare des nouveaux foulards carrés. Tu sais, le parfait format là, qui permet de tout faire. Puis ils vont être simplement noirs, entre autres. Mais je trouve que d'avoir le petit nœud qu'on peut se faire au cou, un peu minimaliste, légèrement satiné, mais pas en paillettes du tout, ça va être ultra pratique. Fait qu'on vous prépare, entre autres, ça. Tu sais, ça, là, c'est non seulement hyper confortable, ben ça look, évidemment. Fait que ça, c'est le fun. Mais j'ai pensé qu'on pouvait peut-être aussi ajouter une ceinture. Puis là, la beauté, c'est que moi, les ceintures, je les collectionne, sachant que c'est un accessoire qui se démode jamais. Fait qu'à chaque fois que vous avez un coup de cœur pour une ceinture, prenez-la, parce que vous serez jamais, jamais, jamais déçus de l'avoir. Puis plus on a des options en termes d'accessoires, ben moins on est limité quand vient le temps de créer des looks. Fait que là, j'en ai une qui est en espèce de peau de serpent vert. Fait que, ou verte, peau de serpent. La peau verte de serpent. Donc voilà, fait que là, je pourrais me faire ça ton sur ton. J'ajoute la ceinture. Mon Dieu, elle est difficile à rentrer dans sa ganse, voilà. Puis là, libre à nous, tu sais, de faire ça cintré puis d'avoir l'effet d'une petite basque dans le bas. Ou encore, de se faire la technique du je sais pas. Ça te tente de porter ça, Laurent? Je le sais, mais mettons que je le sais pas, bien là, ça fait le parfait blousage. Puis là, on voit encore la ceinture, mais ça nous fait comme un espèce de petit blousé. Petit blousé, tout simplement. Puis, tu sais, ça ajoute, moi je trouve que si on veut porter l'ensemble tout simplement, ça aurait pu être une ceinture noire aussi, sans problème, mais je trouve que le fait d'ajouter une autre texture, mais d'être peut-être un petit peu plus dans le ton sur ton, c'est assez chouette. Là, je lis que Geneviève dans les commentaires dit « Avec la cape vert de gris », puis tu sais que je l'avais sortie exactement pour ça, puis là ce matin, je l'ai enfilé, puis j'étais pas sûre du look, fait on peut l'essayer, mais on dirait que j'étais pas certaine. Mais c'était ça mon but. C'était ça mon intention. Ah, c'est hot. C'est hot. Je sais pas, mais c'est parfait. OK, parfait. Excellent. Ben oui, finalement. Oui. Puis tu sais, là, probablement qu'on s'en irait dehors. Fait que, mettons, tu sais, je pourrais mettre un manteau noir en dessous, puis avoir juste la cape par-dessus. Je mettrais mon petit bonnet, puis là, c'est hot. Puis tu sais qu'on avait eu la discussion avec l'équipe parce que certains membres de l'équipe, tu sais, on est 8 là à l'atelier maintenant, certains membres disaient, ben cette cape-là est grise. Puis là, j'ai fait, ben non, elle est verte. Puis là, Manu a dit, ben moi, j'ai écrit vert de gris dans la fiche produit sur le site. Puis là, hier, quand je l'ai agencé à la jupe paillette, on s'entend-tu que je me suis dit que j'avais raison sur toute la ligne parce que c'est beau avec du vert émeraude? C'est parce que c'est vert, c'est pas gris. Mais oui, je pense que c'est superbe. Ah, c'est hot. Et ça déchiquise la robe. Oui, effectivement, ça lui ajoute une espèce de cocooning fun. Puis mélanger différentes matières qui... Après ma barre, on n'aurait pas le réflexe, dont on n'aurait pas le réflexe de les agencer ensemble. J'essaie de faire des super belles phrases, puis des fois, je me mélange. Mais agencer deux matières qu'on n'a pas le réflexe d'agencer entre elles, c'est tout le temps le fun. Sonia est pacifiste. Sonia a dit, c'est vert et gris. Tout le monde a raison. Sonia, t'aurais été bonne à l'école des fans. Tu sais, l'émission pour enfants où tout le monde a gagné tout le temps. Il n'y avait pas de perdant. Il n'y avait jamais de perdant. Donc, effectivement, le tricot laineux avec la paillette, moi, je trouve ça tout le temps cool. Au même titre que j'aime, par exemple, la soie avec le cuir. Tu sais, tout ce qui est comme contrastant, je trouve ça beau, en fait. Donc, ça, c'était notre cape Sarah Pacini. C'est une pièce de luxe là, que vous allez retrouver, évidemment, sur la boutique Où est-elle? Je pense qu'elle est dans la page 1. Il me semble bien. Voilà. Alors, c'est une pièce qui se détaille au prix régulier 645 et elle est à 345 sur notre site parce que, je l'ai dit d'emblée, nos vêtements sont flambant neufs, mais jamais au prix régulier. Je dirais même à une fraction de leur prix original. J'avais envie d'essayer autre chose avec cet agencement-là. Parce que, ben, tu sais, moi, je trouve que tout ce qui est à bretelles mérite d'être traité comme un genre de débardeur. Fait que ma question ce matin à moi-même, c'était, on peut-tu
mettre un chemisier en dessous. Puis je me suis dit, moi le tester avec la gang. Fait que, va falloir que, bon, je vais me gérer ça autrement. Fait que je me suis dit que j'allais utiliser mon chemisier crème parce que je trouve que crème, ça fait doux. C'est un petit peu plus chaleureux parce qu'évidemment, c'est un blanc qui a un peu de jaune dedans. Fait que personnellement, j'aime beaucoup le crème, mais j'aime aussi beaucoup le blanc pur, puis les deux fonctionneraient. Mais donc voilà, j'y vais avec mon chemisier personnel. Puis là, on va s'agencer ça, là, tellement le fun. Là, la beauté, c'est que le top à paillettes, les bretelles sont réglables. Fait que ça veut dire que moi, si je mets quelque chose en dessous, je pense que là, je vais en profiter pour les mettre un peu plus longues pour me faire une espèce de dégagement de buste. Je vais me donner un peu plus d'espace, un peu plus de décolleté. Je suis pas une grande fan du décolleté en général, mais si j'ai quelque chose en dessous, par contre, là, je vais me lâcher lousse. Si on voit rien, je vais me lâcher lousse sur le décolleté. Et là, avec ça, pas fini là. Faut toujours se dire que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Alors, ça manque de garniture ici. Alors, je vais choisir notre colonel en soie thaïlandaise. Il nous en reste quelques-uns. C'est un produit qui me tient vraiment à cœur parce que, ça me rappelle notre plus beau voyage familial de toute la vie jusqu'ici qui était la Thaïlande. Donc, c'est une soie Jim Thompson qui est vraiment je dirais que c'est le J. Crew de la Thaïlande. C'est vraiment une marque qui est super populaire, qui est quand même assez haut de gamme, mais qui donne dans des vêtements facilement portables. Puis, on a trouvé un endroit où on pouvait acheter leur soie parce que leur matière première, c'est la soie. Fait que là, tu vois, pendant que je faisais ça, j'ai eu le réflexe de la boucler. Puis, je pense que c'est très beau. Mais jouons donc sur le côté féminin, masculin. Fait que moi, j'aime tout le temps transformer le colonel en une cravate. Fait que je fais juste un nœud puis je descends le tissu pour que ça donne un effet de cravate, mais sans avoir à faire nécessairement le nœud. Là, je vous rappelle que je suis dans un ensemble qui est une taille plus grande que ce que j'habille. Fait que je vais mettre une pince au dos juste pour qu'on puisse voir le tombé général, ce que c'est supposé donner. Regarde ça. Moi, ça, je sais pas vous autres, mais moi, ça me parle en tabarouette. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Puis là, mettons là, qu'on est fou puis qu'on se met un blazer par-dessus ça. Juste, tu sais, on le vit, là. On le vit, on le vit. Ça me parle. Tu sais, on est ailleurs, là. On est parti de la petite robe bretelle spaghetti à un look qui fait comme quasiment power boss, là. Girl power, girl boss, miam pour les yeux. Ma France, on parle le même langage, là. Hey, ça, c'est menoum, là. Tu sais, ça fait exécutif, mais c'est un kit à paillettes quand même. Tu sais, quand on dit que les vêtements prennent la saveur qu'on leur donne, ben c'est ça. Moi, je suis beaucoup dans le glam, mais masculin et le confortable. Fait que tu sais, c'est ou bien stretch ou bien oversize. Il y a toujours un des deux dans mes looks préférés. Hey, ça vient me chercher, là. Hey, ça part bien la journée. Le blazer n'est pas là, je vais l'ajouter à l'instant. On salue le beau Félix à la régie. Alors, Iris Blazer noir, vous commencez à le connaître parce que je le montre régulièrement. L'affaire, c'est que celui-là, c'est le mien, mais il nous reste quelques tailles. Il nous reste une taille 0 et la taille 2. Puis, vous pouvez vraiment prendre votre taille habituelle, sachant que moi, j'ai pris 6 dans ce blazer-là. Et là, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va se rajouter... Hey, c'est exécutif. Hey, ça, tu te fais appeler madame, puis tu comprends pourquoi. On va ajouter la cape par-dessus. Parce que là, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une manche... Mais on le voit pas vraiment, en fait. Parce qu'il est quand même bien couvrant, ce poncho ou cette cape. Ah non, on voit les petits bouts qui dépassent. Tu vois? Fait que tu sais, t'as ta manche noire. C'est quand même cool. Mais ajouter 2 teintes neutres à une couleur, ça fonctionne tout le temps. Fait qu'ici, avec notre vert émeraude, c'était tout simplement noir et crème. Noir et crème et crime que j'aime ça. Et que c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK, je vous rappelle qu'on a donc la taille 8 et la taille 10.
autant dans le top que dans la jupe. Le jupe est très confortable. Puis, tu sais, on peut se faire ça encore plus bureau. Le colonel fait toute la différence sur un look. C'est pour ça que c'est notre accessoire de prédilection. C'est la signature Very Smart. Ça marche tout le temps. Ça vient équilibrer. Puis, comme je suis pas une personne qui s'accessoirise beaucoup, en fait, moi, j'aime ça quand c'est pas compliqué. Fait que, tu sais, j'ai les mêmes boucles d'oreilles, puis la même petite chaîne, puis le même petit bracelet tellement minimaliste qu'on le voit pas à l'année. Je suis pas du genre à changer de boucle d'oreille. Je trouve ça comme un paquet de trous. Fait qu'il faut que ça soit simple. Puis le colonel, ben ça devient, moi j'appelle ça un collier textile parce que justement, il fait toujours le travail, mais il est facile. Puis comme je passe ma vie en chemisier parce que c'est mon vêtement préféré, ben ça fonctionne toujours, mais en même temps, tu peux tellement te le boucler direct dans le cou. Aussi, si t'as pas de colle, ça marche. Passer du bureau au 5 à 7 en 2 secondes d'écart. Exactement. OK, ce matin, j'ai vécu quelque chose, il faut que je vous partage ça. C'est trop drôle. On a une nouvelle pièce Mark Kane aujourd'hui, en plein de taille en plus. Puis j'étais bien excitée à l'idée de vous le montrer. Puis tu sais, je suis toujours bien fière là, de vous dire que chez Very Smart, on trouve que des grandes marques, que de la belle qualité, que de l'importation, que des vêtements vraiment top. Mais ça arrive quand même que les vêtements sont pas parfaits. Ça arrive que les vêtements ne soient pas parfaits. C'est arrivé ce matin, mais la beauté, c'est que parmi l'équipe de Very Smart, dans l'atelier, on peut compter sur la présence de notre couturière extraordinaire, Nicole. Et donc, ce matin, ce qui est arrivé, c'est que j'ai enfilé la blouse noire Mark Kane, qui est une trouvaille du jour, et j'ai réalisé que le col tenait pas super bien. J'ai pris 3-4 secondes pour paniquer en me disant, ben là, qu'est-ce que je fais déjà sur le site? Oh non, je l'enlève dessus, je la monte demain. Et là, je me disais, c'était tellement parfait comme pièce pour montrer la polyvalence de la jupe, oui. Je me suis dit, je peux pas ne pas la montrer. Fait que là, une fois que j'ai fini de paniquer, parce que, tu sais, je suis cancer, fait que je suis tout le temps dans l'émotion, je suis partie en courant, je suis allée voir Nicole. Ça, c'est le top. Il est écœurant. C'est le top le plus polyvalent que tu peux avoir, version manche longue. Il y a un beau petit twist en avant, il y a assez de détails, ça vapore, c'est extensible, c'est génial. Mais le col, tu sais, il est comme ça, mais il tient pas vraiment. C'est correct de le laisser vivre. Comme ça, il fait même un beau col V. Fait que, tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais, j'allais voir Nicole, puis j'ai dit, moi, je pense que ce top-là, il mériterait un petit crochet dans le haut. Fait que ce projet, c'est une collaboration entre Mark Kane et Atelier Very Smart. On a rescapé le vêtement parce que c'est le fun de pouvoir porter col rond et col V. Fait que Nicole m'en a cousu un en 2 temps 3 mouvements pour la taille que je voulais vous présenter. Puis on va faire les autres, évidemment. Fait que ça vous donne l'option. C'est-tu pas merveilleux? Ça, c'était mon début de journée. Un petit moment de panique, sauvé par Nicole, notre couturière. Fait que là, ça, c'est aussi une idée pour montrer qu'on peut porter des jupes flamboyantes. Puis ça n'a pas besoin d'être de la paillette. Ça peut juste être une jupe de couleur ou une jupe à motif. Mais la blouse noire, indémodable mais pas plate, ça va toujours être une bonne idée. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. D'abord pour sa matière. C'est vraiment une pièce qui est super légère, super fluide, mais aussi extensible. Puis il y a plein de détails, tu sais, il y a une espèce de double superposition ici au niveau des manches. Il y a la petite torsade. On a le col qu'on peut porter ou bien rond, ou bien en défaisant le petit crochet, on peut faire un col V. C'est vraiment une pièce passe-partout qui passe justement du décontracté avec un jeans à un ensemble plus habillé. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. Elle est juste bien cintrée. Et dans ce modèle-là, nous avons les tailles extra small à large. C'est très Very Smart cette intervention. Effectivement, c'est très Very Smart. Mais c'est que nous, on est tous un peu pareil. C'est qu'on cherche toujours la perfection. Mais ça remonte à mon enfance. Tu sais, je m'en sortirai pas. J'ai le syndrome de la première de classe. Fait
faut tout le temps que tout soit parfait. Puis dans le monde du vêtement, ce l'est jamais. Ou en tout cas, ce l'est pas tout le temps. Mais on a, tu sais, on a l'expertise, puis on a toutes les machines qui existent. Alex, il a acheté toutes les machines à coudre qui existent. Fait il n'y a rien que Nicole ne peut pas faire. Alors, c'est notre blouse fluide noire entrelacée. Puis c'est vraiment une jupe qu'on peut même porter, rentrer dans la bande de terre parce qu'il y a une fermeture éclair sur le côté, mais elle est camouflée. Fait que c'est hyper confortable, même si on décide de la porter à l'intérieur. Puis, oh, regarde comme c'est beau. Regarde, ça fait l'espèce de... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hey, j'ai le goût de mettre ma ceinture verte là-dessus. Hey. Belle idée, le petit crochet, ça fait chic. Ben, c'est que ça fait tomber le col parfaitement. Puis moi, c'est ça. J'aime ça quand c'est parfait. Regarde, c'est super. Puis, c'est une blouse qui va être parfaite en dessous d'un blazer. Donc, on a, puis là, vérifiez bien là, parce que c'est en taille Mark Kane. Regarde ça. Ça aussi, là, ça fait exécutif. C'est parfait. Alors, on a les tailles. C'est lavable à la machine, premièrement. On a les tailles 2, 3, 4, 5 et 6 dans Mark Kane. Mais vérifiez bien les mesures, qu'on prend toujours en pouces et à plat. Vérifiez bien et comparez les mesures fournies sur le site avec une blouse que vous avez qui est légèrement cintrée. Puis on a donné des équivalences. Tu sais, par exemple, la 2 ici fait une très très belle taille 4, 6. Ensuite, la 3 fait une belle 6, 8. Ensuite, la 4 ferait une belle 10, la 5 une belle 12 et la 6 une belle taille 14, ce qui fait qu'on couvre là, vraiment de extra small à un grand large, parce que large c'est 12 ou 14, et on va jusqu'à 14. C'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau? OK. On va tomber dans le mou. On va aller dans le mou maintenant. Aïe, aïe, aïe. Hey, tu sais, c'est une blouse à 400$ au prix régulier. Mark Kane, quand on connaît ça, on n'est pas surprise. Hein? Mais exemple, pour les membres Opal, elle revient à 199,50$. Et pour les membres Pearl de notre club de fidélité, elle revient à 189$ au lieu de 400$. Tu sais, quand même. Puis si vous n'êtes pas membre, on vous aime tout autant. Elle revient à 210$. Donc voilà. OK. J'enfile une paire de collants gris, parce que là, on va être dans le gris, mes amis. Mais et que ce sera pas plate. Donc, collant gris ce matin. On a des nouvelles jupes et je suis une grande fan de l'importation italienne en général. Puis là, ce matin, et que c'est beau, et que c'est beau. Donc, ça ici. Fait que, tu sais, je le redis, là, toutes les blouses Mark Kane auront leur petit crochet ajouté par Nicole. Ça ici. OK. Hey, on a depuis peu une nouvelle marque. On a une nouvelle marque qui s'appelle Margit. Mais c'est allemand. Fait que tu sais, je viens toujours pour dire Margites, mais tu sais, c'est allemand. Fait que je vois pas pourquoi il faudrait dire Margites. OK. C'est de la super, super belle qualité. Et c'est ultra, ultra doux. Et c'est ultra décontracté. C'est fantastique. Alors, puis là, c'est un match parfait. OK, regarde bien ça. Là, mon excitation ce matin vient surtout du fait que, tu sais, nos jupes tonnets sont souvent en taille 6. Et là, c'est une taille 6, mais qui fait comme pas mal plus une taille 10. Ça, c'est hot en tabarouette. OK, alors, c'est la jupe patineuse en jersey. Jupe patineuse en jersey graphite chiné. C'est une jupe qui vapore, mais c'est une jupe qui est doublée.
Fait qu'elle ne remontera pas, elle va pas coller sur tes collants, elle va être parfaite. Tu sais, c'est une taille 6, ok? Fait que ça vous donne une bonne idée. C'est hyper confortable. Il semble y avoir un élastique au dos, mais c'est pas vraiment extensible. Fait que je prendrais la mesure telle quelle. Puis là, regarde-moi ça. Ça, c'est le genre que j'ai... Non, 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 les beaux plis. Regarde ça. Moi, là, quand tout est mou, quand tout est chic, quand tout vapeur, j'aime tout. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Ça pourrait être très cute, là. La chaussure argentée. Les Richelieu avec des collants, c'est tout le temps quand même, c'est tout le temps beau. Puis je pense que je mettrais ma tuque là-dessus. Ouh! Tuque tonnet, grise. Allons-y. Celle-là, elle est sur le site. Si vous savez à quel point je tripe sur les petits chapeaux, mais on en a sur la boutique. Donc, on a 2 petites tuques tonnet. Super confortable. Je vais d'ailleurs la rajouter parce que je pense pas qu'elle est dans la sélection du jour. Tuque. On en a même 3. Je vais tout de suite l'ajouter. Voilà. Voilà. OK. Ça ici. Oh, c'est beau. OK. Fait que la jupe, fantastique. C'est vraiment là, on est vraiment dans une taille 10. Si je regarde les mesures, faites en Italie, taille 16. On est vraiment dans une belle 10. Puis tu sais, ça vapore, c'est une jupe qui tourne. Elle est splendide. Et là, je veux vous parler du chandail. Juste avant, tu sais, c'est une jupe à 495. Puis là, c'est le fun parce que il n'y a pas de laine là-dedans. Là. Fait que c'est une jupe que tu portes à l'année. Nu-jambe en gogoune ou en sandales l'été ou avec une botte le reste de l'année. Là. Fait que ça, c'est parfait. Je pense qu'on pourrait faire... tu sais, la botte de combat serait effectivement très jolie avec ça. Là, on va y aller avec la botte... moi, j'aime bien celle-ci. Je trouve qu'elle fait une belle finition dans le bas de la jupe. Fait que, ça peut aussi être ça. Là. Ça donne un look qui est un peu plus hivernal. Fantastique. J'aime assez ça. OK. Et là, donc, au lieu de 495, elle est à 225. C'est une 4 saisons. C'est vraiment, vraiment chouette. Maintenant, le haut. Chandail moelleux, gris chiné à écusson. Puis c'est un chandail tunique. On a la taille 4 et la taille 8. Et si je me trompe pas, ça c'est la... OK, là, je suis dans la taille 8. Mais il est grand, là. J'ai de la place. J'aime tout. Il y a un peu de métallique au niveau des ourlets de manche. On a l'écusson sur l'épaule. C'est un molleton, là, tellement de qualité. Ah! Il est doublé, rayé. Ben voyons donc. Et on a 2 poches dans le bas. Fait que c'est vraiment du mou chic. On pourrait s'ajouter un col de chemisier en dessous. Ah, que c'est hot. Ce que j'aime le plus de ce chandail-là, c'est la qualité du molleton, les détails qui font pas en sorte qu'il va être difficile à agencer, les poches et la coupe tunique. Tu peux l'enfiler avec un legging en dessous, comme tu peux l'enfiler avec un pantalon à jambes larges. Il va te suivre. Puis comme c'est gris, ben, ça s'agence vraiment facilement parce que c'est une teinte neutre. Non, il est pas réversible parce qu'il y a toutes les coutures à l'intérieur. Hey, c'est beau, là. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Je vais essayer la taille 4 juste pour voir la différence au niveau des tailles. Ça ici. Il est parfait aussi. Savez-vous quoi? Je vais juste répéter mon petit, mon petit tournage pour le site web après, avec pas l'étiquette qui dépasse. Fait que ce que j'aime le plus de ce chandail-là, c'est sa coupe tunique.
pas cintré du tout. Les poches dans le bas, les détails aux manches, les cuissons sur l'épaule. Ça donne un look décontracté, mais la qualité du molleton fait en sorte qu'il peut être porté comme sport chic sans problème. Puis ça, c'est la taille 4, tu vois. Puis tu sais, j'ai de la place aux hanches, j'ai de la place partout. Fait que c'est un beau 4, puis on a un beau 8 aussi. Hey, c'est hot. Puis c'est parce que c'est jersey, puis je vous dirais qu'au niveau de la teinte de gris, là, c'est comme... C'est identique, là, ça n'a pas de sens. Fait que ça donne vraiment quelque chose de le fun. Puis tu pourrais totalement le rouler puis faire une espèce de French tuck si tu veux le porter un peu plus court. Mais le bonheur est dans le loose, tu sais. Hey, je trouve ça hot, là. Il est beau. Et qui est beau. Tu sais, c'est un chandail à 374 au prix régulier. OK, je continue parce que mon Dieu qu'on n'a pas fini. Ici, on a un haut de la marque Tonnet. On est beaucoup dans l'oversize souvent, là, mais là, on a un haut qui est franchement chouette. C'est pure laine vierge, mais tu sais, c'est tellement doux. Puis j'aime assez ça, ce genre de chandail-là. Tu sais, il est fait pour être près du corps. On a le col, le décolleté. Puis c'est un chandail qui est super extensible, mais qui se veut quand même un peu plus près du corps. Tu peux le porter sorti, c'est ici, ou encore rentré. C'est beau. On va se faire ça avec une autre jupe, tiens. On va enfiler une... Hey, on va se faire un look tout tricot. Tout tricot. Hey, la jupe grise avec les pinces, là, elle a des poches. juste de même. OK, je vais vous parler du haut. Ça ici. Oh, ça va être beau. Ça va être beau. Alors, le chandail, je vais juste aller voir, m'assurer qu'il est là. Oui, c'est le chandail en pure laine vierge anthracite. Chandail en pure laine vierge anthracite. Oh! C'est beau. Faisons ça un peu rock, tiens, avec mes Doc Martens. Ça, c'est cool. Ce que j'aime avec ce genre de chandail-là, c'est ça te procure une petite chaleur parce qu'on est dans de la pure laine vierge douce. On a le décolleté qui est toujours bien en place et c'est une coupe qui est un peu plus près du corps, donc on peut porter facilement à l'intérieur d'une bande de taille, mais c'est hyper extensible, donc c'est hyper confortable. C'est tellement hot. C'est parfait comme haut, là, ça n'a juste pas de bon sens. Là, je l'ai enfilé sur la fabuleuse surjupe, dont il nous reste un exemplaire en taille 1. Donc ça ici. Le chandail, il est à 175 au lieu de 425. Ça, c'est un basique, là. Tu te défais jamais de ça. Puis je pense même qu'il y en a qui seraient willing de mettre un chemisier en dessous, puis ce serait fou raide, là. Mais le confort de cette matière-là, c'est juste fou, là. Ah, que c'est beau. Donc, voilà. Puis pour la surjupe, c'est la surjupe portefeuille en gabardine grise lavable. C'est Sarah Pacini, c'est une pièce qui se détaille 500 au prix régulier. Puis c'est vraiment le fun parce que tu peux gérer ton ouverture. Tu sais, tu peux l'envoyer un peu plus sur le côté, un peu plus sur le devant. Tu peux mettre un pantalon en dessous, c'est hallucinant. Puis tu peux quand même jouer un petit peu avec la taille en déplaçant simplement les boutons parce que ça s'ouvre au complet comme un grand panneau de matière luxueuse. Puis si je regarde les mesures, elle fait 14,5. Fait qu'on est vraiment dans une très très belle taille small ou 6. Mais tu peux juste l'ouvrir un petit peu plus puis atteindre 15 puis avoir une très belle médium, là.
sans aucun problème. J'aime tellement le look, tu sais, ultra ton sur ton avec le col en gris, la surjupe grise et le chandail gris aussi. Ben totalement. Les Doc Martens, ça fait un peu botte de combat, absolument. Puis là, si on veut s'ajouter une touche de doux là-dessus, blazer tonnet. Il est splendide. Il est... Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Puis c'est une taille 8. C'est pas une taille 6, c'est une taille 8. Puis il est vraiment gris très pâle avec une rayure un peu rouille. Un petit peu rouille. Je vais placer mon col en dessous. Aïe, aïe, aïe. Ce que j'aime de ce genre de blazer-là, c'est la douceur de la matière. C'est vraiment comme une caresse. Mais c'est son côté, je trouve, un peu masculin. Donc, aussitôt que tu es lui... Je recommence. Ce que j'aime de ce genre de blazer-là, c'est premièrement la douceur de la matière, mais ensuite, je dirais son côté un peu masculin. Parce qu'il n'est pas nécessairement cintré au niveau de la taille, donc il donne une coupe très droite. Puis sa fine rayure est vraiment très intéressante quand tu maries ça avec quelque chose de très féminin en dessous, un décolleté ou une jupe. Ça donne vraiment quelque chose de hyper chouette et de très, très, très stylé. Puis il se porte super bien en cap en plus. Pour celles qui sont peut-être nouvelles et qui se disent pourquoi leur recommencer à être en direct, à leur recommencer parce qu'on prend des extraits des lives et on met des petits bouts de vidéo pour que vous puissiez, dans la fiche produit sur le site, retrouver le vêtement porté et en mouvement. C'est pour ça. Alors, ça m'arrive de me reprendre. J'essaye d'être bonne, mais des fois, il faut que je me reprenne. Hey, il est écœurant, il est écœurant, il est écœurant, il est écœurant. Tu sais quoi, ça m'avait inspiré parce que c'est tout le temps le fun avec un blazer à motif, s'inspirer de l'autre couleur puis aller ailleurs. Fait que, exemple, là, je veux l'essayer. Tu sais, carrément, mettons, là. Mettons qu'on le fait par-dessus. Mon intention, c'était de mettre le débardeur rouille directement sur la peau parce que le lainage est tellement doux qu'on peut. Bon, ça y est. 8h41, elle est en beau joie le vert, debout. Ça, là, on peut ça. Le petit col qui sort. Tu sais, rouille et gris. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Ah, c'est hot. Et là, le rouille va vraiment venir mettre en valeur la fine, fine rayure du blazer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouf, là, je tripe fort. Oui! Ah, c'est hot. Puis tu sais, tout ça avec la petite jambe qui sort. Puis tu sais, là, tout ça. Tout ça. Ce blazer-là est tellement doux, là. Tellement doux. Puis c'est quoi comme matière? Tu sais, c'est un 44 italien, donc ça fait vraiment une belle taille 8. Hey, c'est... Hein? Tu vois, je m'en allais dire... Puis ça, c'est un blazer que tu peux porter, là, vraiment 4 saisons, parce qu'il n'y a pas de laine là-dedans. Ça te donne-tu une idée à quel point la laine est douce? C'est 65 laines vierges. Vierges. 65 laines vierges, 15 polyester, 15 viscose et 5 élastiques. Il est lavable! Bonsoir. Il est lavable! Oh, là, c'est trop. C'est juste trop, là. Tabarouette. Il y a pas... Manu, ces gens d'affaires, faut que tu me dises d'avance parce que là, je suis comme... Je suis comme dépassée par les événements. Ben voyons donc. Ben oui, lavable. Lavable. Ils disent lavable à la main, par exemple. Nous, on a écrit lavable à la machine, mais ça dit à la main. Rouille et gris, c'est ça, c'est beau. C'est fantastique, là. Oh my God. OK. On va faire pareil, mais différent. Tu sais, allons-y, là, tricot sur tricot sur tricot. Ça aussi, là, c'est vraiment chouette. Moi, je suis une grande fan des robes puis des jupes
en tricot. Je trouve que ça fait cocooning, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez chic là-dedans. Ah, c'est beau. Puis là, ça va me permettre de vous montrer à quel point la surjupe, c'est vraiment un beau pan de matière luxueuse. Fait que tu sais, c'est facile là. Si tu es en mesure de déplacer des boutons, tu es en mesure de gagner une taille sur ce vêtement-là. Ou de la rendre légèrement plus petite aussi. C'est juste des boutons. Voyons, je suis allée trop vite. Je voulais vous montrer ça. Voilà. Tu sais. C'est beaucoup de tissu. Et que c'est beau. C'est vraiment une pièce chouette. Ok, je mets ça ici. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, ça là, et que j'aime ce genre de jupe-là. Tu sais, il y a un côté... C'est comme une jupe jogger, en fait. Il y a des poches, il y a une taille élastique, et on peut aussi la resserrer puis la maintenir en place de la bonne grandeur pour soi. Puis tu vois, on mélange... Oh, c'est beau. Hey, on va faire la botte Caprice avec ça, ou ma botte à moi qui est un petit... Ben, c'est toutes mes bottes, là. Mais notre botte Caprice ou ma botte qui est un peu plus rouille. Je pense que celle-là est un peu plus rouille, mais ça serait beau avec la Caprice, là. Oh, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Donc, dans cette jupe, merci pour ça, Félix, on a 2 fois le modèle, mais en 2 nuances de gris différentes. Donc là, en ce moment, je porte la plus pâle. Alors, c'est une bonne question, Félix, je ne le sais même pas par cœur. Donc ça, c'est la ardoise. Effectivement, t'es bon. T'es bon. C'est la ardoise et on a aussi la graphite. C'est exactement la même chose. Mais c'est le fun d'avoir 2 teintes de gris, je trouve, dans un même look. Hey, c'est beau. Ça, là... Oh my God. Il y a une fente sur toute la jupe. Hey, c'est tellement chouette, là. Hey, je suis juste en tricot. Je peux pas être mieux. Je me sens tellement cocooning là-dedans. Puis tu sais quoi, là, on pourrait faire là-dessus. Allons-y. Ça ici. Oh, parce que là, on s'ajoute... Tu sais, il y a un effet motif. Oh. Là, j'exagère. Là, je pense que j'exagère. Celle-ci est faite très grande. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir les mesures parce qu'elle est faite vraiment grande. Tu sais, c'est une small qui peut probablement se rendre à une petite large. Parce qu'on a vraiment beaucoup d'espace de chaque côté. Et parce que l'épaule est tombante et parce que c'est une matière qui est super extensible. Fait qu'on peut vraiment prendre en considération les mesures et se garder quand même de l'aisance, ça c'est sûr, mais hey, c'est le fun, là, le petit... Tu sais, ça donne un effet, tu sais, bringé, là. C'est beau. Puis c'est vraiment comme 2 teintes de gris, fait que c'est super facile à agencer. C'est ultra doux et ultra moelleux, là. Ça peut autant te servir de veste d'extérieur que de pièces cocooning à la maison ou sur ta chaise de bureau parce que tu as tout le temps froid. Tu sais, c'est du luxe cocooning. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 1245 et elle est sur notre boutique en ligne à 495. Mais tu sais, des vestes en tricot, ça se démode jamais. Puis quand elles sont confortables, on les porte tellement souvent que c'est des pièces qui se rentabilisent dans le temps de le dire. Hey, c'est super. Ça là. Et que c'est beau. Voilà. Maintenant, on va aller dans... On va mélanger des choses. On va mélanger... Hey, ça, c'est beau. Oh, attends, je vous ai-tu parlé de ça? Y a-tu... Il faut que je regarde. Je veux savoir s'il y a une fiche une fiche vidéo dans celui-là. Je pense pas. Non. OK. Alors, on va enregistrer une petite fiche pour ça.
pour, pour le site web. Ce que j'aime de cette pièce-là, c'est que c'est un débardeur tellement pratique. Tu peux le porter directement sur la peau parce qu'il est doux. Donc, en dessous d'un blazer, ça donne l'effet d'un chandail, mais sans avoir trop chaud. Puis en superposition, il est juste fantastique. Il est confortable. Puis moi qui avais 6, je suis dans la taille 4, puis je suis hyper bien. Voilà. Maintenant, on va aller dans la paillette. Ça ici. Je commence avec cette jupe. Ça, c'est hot, là. Je suis dans des collants gris. Je pense que ça pourrait le faire quand même. On a dans ce modèle-là 2 tailles. C'est vraiment le même tissu que le pantalon qu'on a dans plein de tailles. C'est le pantalon, je pense, Célébration ou Studio 54. Alors, cette jupe, elle est fun parce qu'elle est courte. Fait qu'à ce moment-là, là, tu peux la porter évidemment en mini, ça fait tout le temps cool. Mais tu peux aussi l'utiliser pour avoir juste une bordure en dessous d'un grand chandail tunique. Puis là, c'est vraiment chouette. Puis c'est une façon plus subtile et discrète de porter de la brillance. Jupe noire à paillettes argent. On a la taille 4 et la taille 6. Fait que je vais enfiler la taille 6 qui est généralement ma taille. Puis c'est un noir et argent. Fait que je trouve qu'avec le collant gris, c'est d'ailleurs très beau. Donc ça ici. T'sais, avec un bas nylon, ça fait peut-être un peu plus sexy. Avec un collant un peu plus opaque, ça fait un peu plus tout allé, un peu plus vie de tous les jours, même bureau, honnêtement, dépendamment de ce que tu fais. Ou de ton code vestimentaire d'entreprise. Mais tu sais quoi, déjà, juste avec ça, je trouve ça chouette. Parce que ça fait comme un chandail polo, ça fait comme plus classique. Fait que quand tu mélanges ça à une jupe, ça c'est vraiment fatigant. Je vais l'enlever, je suis vraiment tannée. Des drôles de place pour mettre des étiquettes. Ok, ça. Tu sais, c'est tellement le fun. Ce que je vais mettre des souliers, je vais mettre des chaussures. J'ai-tu une chaussure gaze? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je vais rester en pied de bas. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est son côté très extensible, autant la matière que la bande de taille, donc c'est hyper confortable. C'est aussi une jupe qui est doublée, donc on est vraiment hyper bien, on sent pas du tout le métallique. Puis c'est vraiment une jupe de célébration, mais qu'on peut porter autant vraiment très très party, ou encore un peu plus retenu, par exemple avec un blazer puis un chemisier blanc. Ce serait super. On pourrait faire blazer noir. Tu comprends? Tu sais, c'est comme le haut fait travail puis le bas fait party. Fait que ça, c'est vraiment la fille en 9 à 5 qui attend le 5 à 7. Puis là, on pourrait faire, je pense que je ferais les bottes de combat avec ça, je trouve ça cool. J'aime ça, juste le petit bout qui dépasse dans le bas. J'aime pas ça du tout. Si on veut se faire ça plus cocooné, regarde bien ça. Je vais changer le chandail. Là, j'aime beaucoup l'idée de jouer sur quelque chose de vraiment plus décontracté. Puis je pense même que je vais prendre 2 secondes pour changer de collant. Regarde bien ça. Je vais mettre un collant plus opaque. Puis là, j'ai enfilé le t-shirt blanc de Louisa Serrano qui est une taille 16. C'est un chandail
en coton organique, top qualité, opaque, coupé non moulant, non cintré, donc vraiment, vraiment agréable à porter, qui fait autant tout aller que chic. Puis je pense que c'est ça la différence entre un t-shirt qui se porte bien dans un contexte habillé, c'est la qualité du tissu, parce qu'on la voit tout de suite. Puis je dirais aussi la qualité de ton repassage. Ça va faire une différence aussi. Tu vois, si je fais ça, puis là, je joue sur peut-être le côté... moi, j'aime bien les talons. J'aime bien ça. Regarde bien ça. On va se faire ça. La jupe, le collant. Ça aurait été cool aussi avec un bas de nylon un peu plus diaphane, mais c'est correct. Je capote sur ce t-shirt-là. Si on pouvait l'avoir dans toutes les tailles, j'en aurais pris un pour moi. Parce que la qualité du coton le rend opaque et c'est une coupe qui n'est pas moulante. Donc ça, c'est une taille 16 et je suis certaine que ma taille 6 aurait été fabuleuse. C'est vraiment le parfait t-shirt blanc top qualité. Là, on pourrait lui faire un petit French tuck. Puis là-dessus, on pourrait ajouter n'importe quel blazer noir qu'on a. Ça fait, je trouve que c'est super slick, c'est moderne, puis c'est ultra confortable aussi. Oh, j'aime ça. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un beau t-shirt blanc de qualité, ça fait toute la différence. Puis comme tout est chic, le t-shirt blanc il arrive, il fait comme paclaw! Puis c'est ça qui rend l'ensemble comme plus simple en fait, puis ça sert aussi à mettre l'emphase sur la jupe. Carole qui dit j'aurais pas peur de mettre cette jupe partout, même pour faire du ménage. Tu serais bien Carole parce qu'elle est super extensible, fait que tu sais, même pour passer la mop, là, je sais pas si tu passes la mop de même, mais ça fonctionnerait. Ça, c'est tellement mon genre de look. Puis tu pourrais totalement mettre ta botte de combat avec ça, ce serait vraiment très cool. Pendant que je suis dans un haut en taille 16, permettez-moi d'enfiler un pantalon hallucinant en taille 14. Puis là, on rentre dans ma partie préférée parce que je suis une fan de paillettes, puis je trouve que la paillette, ça vaut l'investissement. Parce que c'est des vêtements festifs dont on se départit jamais. Puis il y a tellement de façons de les porter différemment que tu pourrais les ressortir à chaque temps des fêtes, puis les gens diraient pas « Bon, elle a sorti son kit à paillettes. » Puis tu sais quoi? S'ils disent ça, ben c'est parce qu'ils vous ont remarqué. Ce pantalon-là, il est parfait. C'est une taille élastique. La matière est extensible. Il est super doux à l'intérieur, mais il n'est pas doublé. Donc, c'est pas trop chaud non plus. Je vais mettre une petite pince. Regarde. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est vraiment beau. De la paillette, ça se raccourcit. J'ai posé la question hier. Alors, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est malade. Alors, celui-là, c'est la taille 14. On a seulement la taille 14 dans ce modèle-là qui a une taille élastique. Donc, pour répondre à la question, nous sommes dans... Ça, c'est celui pantalon noir à paillettes argentées. Donc, voilà. C'est Louisa Serrano. Fait que c'est... Ah, il y a des poches. OK. Ce que j'aime de ce pantalon-là, à part son côté festif, mettons, là, ben le fait qu'il y ait des poches, le fait qu'il soit à taille élastique, c'est une taille 14, j'habille 6. Donc, il s'enfile comme un legging, mais il a le look d'un pantalon tailleur avec une jambe légèrement évasée. C'est fluide et ça nous fait réaliser que même la paillette vapore. Il est malade. Il est malade. C'est un pantalon qui se détaille 850 au prix régulier. Puis il faut juste se dire que c'est un pantalon noir, mais qui brille. Fait que tout ce que tu porterais avec un pantalon tailleur noir beaucoup plus régulier, tu peux le porter avec ce pantalon-là. Mais la façon la plus simple de le mettre en valeur puis de sentir qu'on fait simple et moderne, c'est de jouer sur des teintes neutres. Fait que tu sais, avec le t-shirt noir, ce serait parfait. Oh, notre blazer. Oh, je vais le chercher. Notre blazer noir.
ami en taille 16. Me revoilà. Tu sais, quand tu joues dans le merveilleux monde de la paillette, tu veux t'assurer d'avoir le confort. Regarde-moi ça. Blazer taille 16, pantalon taille 14, mais avec une taille élastique. Fait que tu peux quand même gagner un peu d'espace. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis tu sais, la paillette, là, oui, ça attire l'œil, mais on a le droit d'attirer l'œil à tout âge et à toute taille. L'assurance, l'estime, ça se passe vraiment entre les deux oreilles. Oh my God! Ce que j'aime de ce blazer-là, c'est une taille 16 ans, c'est que c'est le parfait blazer noir intemporel, mais avec un revers de satin qui le rend juste un petit peu plus chic, mais ça n'empêche pas qu'on peut le porter sur un jeans avec un t-shirt blanc. C'est une coupe parfaitement indémodable. C'est fou, c'est fou. Blazer taille 16, t-shirt taille 16 et pantalon à taille élastique taille 14. Ça, je suis de bonne humeur. Et puis le pantalon a des poches. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. OK. C'est-tu trop ou vous êtes capable d'en prendre parce que la pièce de résistance s'en vient? On a toujours dans Louisa Serrano le tailleur complet à paillettes. On a la taille 4 et 8, je crois, ou 10 dans le pantalon, mais on a dans les blazers plusieurs tailles. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouais, 10. Donc, comme j'avais 6, je vais présenter la taille 10. Hop. Puis généralement, Louisa Serrano, là, on prend notre taille habituelle. On se fie aux mesures parce qu'on nous donne quand même sur le site des informations très, très, très utiles pour s'assurer que ça va bien nous faire. Hop, ça ici. Là, j'ai le goût d'essayer quelque chose parce que le fond est noir, mais la paillette est comme cuivré bronze, mettons, là. Fait que j'ai décidé que j'y allais avec un col roulé kaki. Ouais, je pense que c'est beau. Tu vas topper ça. Hey, mets-moi pas au défi, Joanne. Mets-moi pas au défi. Regarde ça. Le pantalon, il est splendide. Puis là, j'ai le goût de le porter avec... Aïe, aïe, aïe. Avec mon loafer. Hey, c'est beau, là. Puis tu sais, on associe souvent la paillette au noir, puis au doré, puis au argent. Mais là, on joue dans une autre catégorie, là. Hey, il est super doux de l'intérieur. Ah ouais, la matière est juste belle parce que c'est pas nécessairement doublé. OK. J'aime ça. Je vais rajouter tout de suite le col roulé. Col roulé kaki. Chandail col roulé olive en tricot soyeux. OK. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est sa coupe tailleur proprement dite, mais sa couleur de paillettes qui est vraiment à mi-chemin entre le bronze et le cuivré et un genre de doré champagne. Bref, c'est brillant et c'est neutre. Il est super bien coupé. Je suis dans la taille 10, moi qui habille généralement 6, et il est ultra doux à l'intérieur, donc on a vraiment le goût de le porter tout le temps, même si c'est plus les fêtes. Ça, c'est vraiment très cool. Il est super doux. Puis là, attention, attention. On va l'essayer avec du noir aussi, là, mais je trouvais ça le fun d'aller ailleurs, tu sais.
Alors, là, j'ai enfilé la taille 6 et c'est vraiment ma taille au niveau des blazers. Là, je vais enlever les petites... Ouais, je vais enlever ça. Le pantalon va être un peu plus long, mais c'est pas grave. Alors... Ce blazer, super! Ce que j'aime de ce blazer, je sais pas par où commencer, il est parfait. Il n'est pas cintré nécessairement au niveau de la taille, fait que ça nous donne plein de possibilités. On n'est pas trop serré, mais en même temps, l'épaule est régulière. Je suis dans ma taille 6 habituelle. C'est vraiment le blazer qui peut nous servir autant, évidemment, pour un événement que juste quand on a le goût de se mettre sur son 36, mais de manière tout allée avec un t-shirt noir puis un jeans bleu, puis c'est réglé. Hey, c'est hot, là. OK, puis là, essayons-le avec du noir, juste pour le rendre peut-être un petit peu plus régulier ou classique. On va faire... Hey, mais ça, là... Hey, mais là... Tu sais, moi, j'en avais acheté un cheap, là, un blazer à paillettes argentées parce que j'attendais le jour où je pourrais en avoir un de qualité. Parce que ce genre de blazer, tu l'achètes une fois, tu sais. Tu veux de la qualité, tu veux qu'il reste beau. Puis une fois qu'il est acheté, c'est réglé, là. T'en parles plus. Je pense qu'on va se faire ça avec le t-shirt blanc. Carrément, ça va le faire ressortir. Oh, c'est beau. Thérèse qui se propose pour être comme en tête du groupe. Ensemble, une bonne respiration. J'adore ça. Ça en prend, là, qui lead le groupe. OK, regarde bien ça. On va se le faire. Oh, c'est beau avec du blanc, là. Oh. On va se le faire décontracter. Quand tu as des pièces qui font paclard, la meilleure chose à faire, c'est de les agencer avec des pièces de base de la garde-robe. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, on cherche pas quelles sont les pièces qui font paclard. Fait que t-shirt blanc, t-shirt noir, chemisier blanc, chemisier crème, chemisier noir, col roulé crème, col roulé noir. Mais on peut jouer aussi avec des kakis parce que la couleur amène un peu ça. Mais c'est vraiment en restant très neutre et très classique avec notre agencement qu'on va s'assurer de mettre en valeur notre pièce qui est juste fantastique. Ça n'a juste pas d'allure. Ça n'a juste pas de sens. Alors, les deux pièces sont sur le site. Le pantalon est à 325 au lieu de 965. C'est fou raide. Puis le pantalon, il est lavable à la main. Fait que ça veut dire que tu peux le mettre à l'envers, puis le laver tout seul dans sa brassée, avec délicatesse, à l'eau froide, puis le suspendre pour sécher. Ça, c'est fantastique. Et le blazer, là, on est vraiment dans le luxe du luxe, mais j'aime sa coupe droite, tu sais, il est pas cintré, fait t'es vraiment, il est comme légèrement baggy, mais avec une épaule bien définie. C'est comme le meilleur de tous les mondes réunis. C'est un blazer qui se détaille 1275 au prix régulier. On n'est pas surpris, là. Puis le blazer aussi, Manu, faut-tu me dire ça d'avance? Ben, c'est lavable à la main, la paillette. Mais là, moi, je ventile, là, j'hyperventile. Ça me prendrait un sac de papier brun. J'en peux plus. Faut me prévenir. C'est trop une bonne nouvelle. C'est lavable. C'est lavable. Tu sais, la fille tripe sur le beau, mais quand c'est pratique aussi, ça vient me chercher. Aïe, aïe, aïe. Hein? Ça se peut plus. Alors, je vous rappelle, je suis dans la taille 10 au niveau du pantalon et je suis dans ma taille régulière, c'est-à-dire la taille 6 dans le blazer. Pour les blazers, nous avons les tailles 4, 6, 8 et 10. Aïe, aïe, aïe. Hey, au niveau perle, il revient à 382 au lieu de 1275. OK. J'ai jamais vu ça de la paillette lavable. Ben, Ginette, c'est pas... En plus, là, c'est que c'est pas juste que c'est la paillette qui est lavable, c'est un blazer. Tu sais, souvent, les blazers avec la fabrication, tout ça, là, tu sais, c'est comme... C'est nettoyage à sec, tu te poses pas de questions, il est lavable à la main. Mais je le mettrais... À la main ou à la machine? Je le mettrais, tu sais, à délicat, tout seul dans sa brassée. Puis tu le fais suspendre pour sécher.
Puis, tu sais, pas de repassage, là. Hey, on va faire la même chose, mais avec un jeans. Ça va être fou, raide. Je vais prendre... Regarde bien ça. Je vais prendre mon jeans bleu. Le plus beau kit à paillettes à mon œil. Ben, c'est parce que ça reste comme... Quand t'aimes la paillette, là, un tailleur à paillettes, c'est comme le summum. Tu peux pas avoir plus classique et indémodable et funky à la fois. Mais tu sais, regarde, tu comprends? Vous vous souvenez, là, il y a 2 ans, pendant notre rassemblement à la cabane à sucre, avec le club Smartenista, j'avais un blazer à paillettes avec des jeans. Parce que j'aime vraiment ça. Tu comprends? Ça, c'est la façon de le déchiquiser. C'est hot, là. Moi, si je vois quelqu'un sur la rue avec un blazer à paillettes en plein jour, c'est sûr que je m'arrête et je lui dis « Excuse me, t'es-tu une Smartenista? » Parce que là, tu manques un groupe avec qui tu t'entendrais bien. C'est ça. J'aime tout de ce blazer-là. Le fait qu'il soit lavable, le fait qu'on puisse le chiquiser, le déchiquiser. Il est bien coupé, mais en même temps, il n'est pas trop serré de la taille. Tout ça fait en sorte que c'est le parfait blazer à paillettes. Ah, que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK! Maintenant, ça ici, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Hey, pendant que je suis dans mes jeans, hier, mes yeux sont tombés sur cette pièce fabuleuse. Là, on va complètement ailleurs. C'est ici. Mais là, je vois des mots, là. C'est le fun avec le jean, c'est le fun avec le jean. C'est parce que toutes les pièces ultra luxe peuvent être portées. Toutes les pièces ultra luxe, je veux dire, toutes les pièces ultra chic peuvent tout le temps être cassées avec un jeans cool. C'est tout le temps possible. Fait que c'est pour ça que je dis que les pièces habillées de qualité valent toujours plus l'investissement que des pièces qu'on porte de façon très très molle. Encore là, je reprends ma phrase parce que les pièces qui sont très 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 décontractées, bon, on les porte super souvent. Donc ça, j'aime ça. OK, ici, pièce Louisa Serrano, c'est une taille 10, mais c'est hyper ample, puis c'est une manche raglan. Fait que tu peux vraiment vérifier les mesures et découvrir que ça peut faire vraiment plus grand que ce que c'est. Et là, je trouvais ça magnifique avec notre... Puis tu sais, ça, c'est une façon d'ajouter de la chaleur à une blouse qui est diaphane. C'est de la pure soie. Fait que tu sais, c'est ultra luxe. Puis la soie se porte tellement bien en hiver parce qu'elle est tellement mince que c'est facile de superposer. OK, j'en peux plus. Ça ici, regarde-moi ça. Le petit col avec la petite boucle. Voilà. Mais tu sais, c'est jamais perdu d'investir dans de la qualité. Jamais. Alors, j'ai sorti le débardeur rouille au départ pour aller avec ça. Puis ensuite, j'ai vu que c'était fantastique avec le blazer gris de Tonnet, je pense. Ouais, le blazer gris de Tonnet. Fait que ça, c'était sûr que j'allais vous présenter. Regarde ça. Tu sais, vie de tous les jours, là. Puis là, on peut se faire ça avec notre sneaker rose gold. Puis c'est parfait. Tu sais, c'est vie de tous les jours. Mais il se passe quelque chose, tu sais. Un mélange de matière, l'imprimé, le confort des jeans, le luxe décontracté. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est vraiment très cool. Ce que j'aime le plus de cette blouse-là, c'est le fait qu'on puisse la porter toute seule ou en superposition. Son côté diaphane et ultra féminin, mais en même temps, le motif fait que, rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. Vraiment chouette. C'est tellement... c'est tellement vaporeux. Puis, j'avais eu une autre idée. Parce qu'on a un nouveau cachemire kaki. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est pas... Ben, c'est un kaki pâle. C'est vert mousse. C'est vert mousse. Puis là, on va l'essayer des deux bords. Puis, tu sais... C'est pur cachemire, fait que c'est ultra, ultra, ultra doux. Ah, c'est beau avec cette encolure-là en dessous. Regarde. Ah, que c'est beau.
Je vais remonter les manches pour qu'on ait le floral en dessous. Ah, que c'est beau! La blouse, tu sais, c'est une taille 10 qui peut faire plus grand, mais aussitôt que t'aimes l'oversize, garde-toi, là. T'as pas vraiment besoin de justifier le port d'une taille qui est plus grande que ce que tu habilles habituellement. Parce que c'est ça le bonheur aussi de jouer avec le style, c'est choisir les tailles. Des fois, on prend notre taille habituelle pour que ce soit parfait, puis des fois, on veut que ce soit parfaitement trop grand, puis on prend 2-3 tailles de plus, puis c'est hyper cool. Hey, ça, c'est beau, là! J'aime beaucoup ce que ça donne, le col avec le petit frison. Oh, que j'aime ça! C'est un chandail qui est quand même, je vous dirais, taillé ample au niveau du corps. C'est une taille 6, qui peut toujours faire comme une taille de plus. Là. Si t'es médium, il n'y a pas de problème. C'est un cachemire à 775 $ au prix régulier. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est la couleur, évidemment, mais surtout la douceur et le col V qui est tout le temps super le fun à porter avec rien en dessous, étant donné que c'est super doux, mais aussi en superposition, que ce soit un col roulé, un chemisier ou une blouse comme ici. Ça donne toujours quelque chose de cocooning, mais le cachemire fait toujours élégant parce qu'on voit la qualité du cachemire. Hein? Vous êtes capable de le savoir hein, quand je suis en tournage? Puis là, on va l'essayer avec pas de blouse en dessous, puis je veux l'essayer à l'envers. C'est tout le temps le fun d'avoir un col montant devant, puis un décolleté au dos. On va se faire ça. Hey, j'aime ça, ces couleurs-là, là. Donc ça, c'est le chandail porté seul, normalement. Puis là, ça va être la version à l'envers. C'est chouette. Ça donne toujours un col qui est quand même un peu plus montant, c'est sûr, parce qu'il n'a pas été fait pour être réversible dos devant, devant dos. Mais quand tu aimes jouer avec le sens de tes vêtements, ça peut être bien trippant. Le cachemire, ça s'étire tout le temps, Sylvie, parce que par définition, c'est un tricot. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours de l'extensibilité. Mais assure-toi de comparer les mesures, puis de comparer avec quelque chose dans un vêtement ou un chandail dans lequel tu es vraiment confortable, parce que tu veux pas que ce soit moulant non plus. Là. Puis je sais que tu le sais, là, mais je le dis quand même. Tu veux quand même avoir de l'aisance. Mais oui, par définition, un tricot, c'est toujours extensible, dans une certaine mesure. Hey, c'est beau ça. Puis là, il me fait pas là, mais le meilleur match de pantalon avec ça, c'est un pantalon en pur suède qui est légèrement extensible, mais pas tant. Parce qu'en plus, c'est que je pense qu'il est doublé celui-là. Oui, il est doublé jusqu'au genou. Ce pantalon-là, là, il est terrible. C'est une taille, tu vois, ça dit 2,38. Fait que je pense que c'est comme un 2 ans, mais qui fait peut-être plus un 4. Je vais juste aller voir. Parce que il y a toujours la taille sur l'étiquette, puis après ça, il y a la taille que nous, on réalise que c'est vraiment quand on prend les mesures. Donc, on a mis small. La taille fait 14,25. Fait qu'on est dans un petit small. Tu sais, small peut faire jusqu'à 14,5, mettons, 14,75. Donc, on est vraiment dans un, moi, je dirais, baggy, un grand extra small ou un petit small. Mais évidemment, il n'y a rien comme utiliser notre système de mesure. La taille fait donc 14,25. Puis avec le chandail, ça n'a pas de sens. Son prix régulier, c'est 525 et il est à, je crois, 195. Ouais. C'est Nord Danemark. C'est une marque hyper luxe. Mais tu sais, faite pour la vraie vie, là. Il y a vraiment une coupe le fun. Puis c'est vraiment le genre de pantalon qui peut se porter baggy. Puis les poches sont hyper cool, sont comme vraiment plaquées plus bas, là. C'est vraiment chouette. Ce pantalon-là est génial. Je viens d'entrevoir là, dans mon angle mort. Notre capular avec du verre. Celui-ci, il est disponible sur verysmart.ca. Fait qu'on a d'un côté la rayure marine et blanc et de l'autre, on a le tartan.
le tartan blanc, marine et vert. Tu sais? Puis quand tu veux montrer les deux, il n'y a rien qui t'empêche de vraiment rouvrir un petit peu plus le col. Regarde-moi ça. C'est hot, ça. Avec ça, tu sais quoi, je me ferais un look genre, tu sais, bureau cosy, là. Fait que escarpin, jean. Tu sais, un bureau le vendredi. Ça serait hyper cool. Avec ça ici. Puis si on le met de l'autre côté, parce qu'évidemment, nos capulaires, croisement entre le capuchon décoratif et pratique et le foulard d'intérieur, ben, ils sont tous réversibles puis ils sont tous fabriqués à partir de matières luxe recyclées. Regarde ça. Oh, il est beau! Il est vraiment beau. Ils sont fabriqués localement, ici même à l'atelier VS. Very smart. Tu sais, ça, c'est tellement tout allé, c'est tellement cool. Puis le cachemire, c'est un bonheur à porter directement sur la peau parce que c'est ultra doux, là, puis c'est léger, puis c'est lavable, puis c'est tout en même temps. Alors, permettez-moi de prendre quelques secondes pour aller voir on se situe où dans nos trouvailles du jour. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Aïe, 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 ok. Ça ici. Parfait. Ben, c'est quand même bon. Ah oui. OK. Il nous reste une robe Marking en faux cuir, couleur aubergine, bourgogne, vraiment entre les deux. Puis je l'enfile, c'est une taille qui équivaut à une taille 6. Le faux cuir est naturellement extensible. On en avait 3, puis il reste juste celle-là, fait que je veux la représenter ce matin. Puis je vais l'enfiler avec une paire de bottes montantes parce que je trouve ça tout le temps cool. Mais c'est surtout que ça m'évite d'avoir à remettre des collants. Fait que j'enfile ça. Donc ça, c'est la robe en question. Puis comme... Je place l'étiquette. Voilà. C'est une robe qui a des poches, puis c'est vraiment très extensible, tu sais. Fait qu'elle est un petit peu juste pour moi aux hanches, mais je vous dirais qu'elle est taillée très régulière. Puis c'est une robe qui peut être portée vraiment avec sa taille naturelle, là, dans le sens que si tu habilles 6, c'est une vraie belle 6. Mais si tu habilles un peu plus petit, le fait qu'elle puisse être cintrée facilement avec sa ceinture coordonnée, ça fait que ça vient comme ajuster les proportions. Fait que même si elle est un peu plus grande, tu sais, je me souviens d'avoir essayé la taille 10, qui était trop grande pour moi, puis aussitôt que je mettais la ceinture, c'était parfait. Fait que, tu sais, vous pouvez tout le temps jouer sur les mesures, sur les tailles que vous choisissez, mais ici, on est vraiment dans une très, très belle 6. Je suis ultra confortable aux épaules. Je suis même confortable aux hanches, malgré qu'elle soit légèrement juste, mais une chance. C'est extensible, fait que je suis bien. Puis je pense pas que ça a l'air qu'elle me pète sur le dos non plus. Fait que ça, j'aime beaucoup. Puis j'avais le goût d'essayer une petite superposition. Mettons qu'on veut la rendre un peu festive, là. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'idée-là. Tu sais, le top ultra mince, légèrement métallique, petit col montant qui va être parfait en dessous de ça. Puis en même temps, c'est très léger puis il n'y a pas de manche. Fait que c'est vraiment un top qui est parfait quand on veut ajouter visuellement une superposition, mais qu'on ne veut pas se donner nécessairement plus chaud. Puis c'est un top qui est parfait, c'est vraiment un top pour transformer un vêtement de la vie de tous les jours en un look un peu plus festif ou de sortie. Puis une touche de brillance, on dira ce qu'on voudra, mais c'est probablement la façon la plus simple et efficace d'ajouter de la féerie à un look. Ou du chic, mettons. Ça n'a pas besoin d'être en dose massive non plus, tu sais. Tu sais, c'est tellement délicat, mais c'est tellement ça, là. C'est exactement ce que je voulais que ça donne. Tu sais, ça fait un look un peu, justement, de col roulé,
Mais comme il n'y a pas de manche, c'est parfait. J'ai pas chaud, c'est tellement mince. C'est vraiment, on peut le porter tout seul, mais c'est vraiment le parfait petit top scintillant de superposition. Ça ajoute vraiment le fun. Hélène dit oui, ces petits tops sont tellement pratiques sous un chandail, blazer, etc. Avec, tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture, fait que ça reste tout le temps ouvert, puis le col est un peu montant, fait que je trouve que c'est vraiment très harmonieux ce que ça donne au niveau du haut. C'est parfait, ça. Ça ajoute juste un petit peu de féerie. C'est parfait. Alors, il est 9h24. M'en viens vous souhaiter une excellente journée. N'hésitez pas à utiliser le service au Smartenista pour toute question. Tu sais, si vous n'êtes pas habitué, par exemple, de magasiner en ligne puis que ça vous intimide, nous autres, là, on comprend ça, puis on a vraiment une équipe qui est là pour vous aider. On peut même vous aider étape par étape à passer votre commande au téléphone, puis vous aider à vous montrer comment ça fonctionne. On est vraiment là, pour toute question. Comment naviguer sur le site, comment trouver un vêtement sur le site, comment s'abonner à notre club de Smartenista parce que c'est un club de fidélité qui donne des rabais, qui donne des webinaires exclusifs. Fait qu'il y a plein de bonnes raisons de savoir se promener sur la plateforme. Puis on est conscient que des fois on est un petit peu insécure. Fait qu'on est là pour vous rassurer puis vous aider à y parvenir. Fait que vraiment là, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer un petit coucou. Bonjour, j'ai besoin d'aide pour telle chose, telle chose. Puis il y a quelqu'un qui peut vous téléphoner puis vous prendre vraiment là, puis je dis ça là, avec plein de gentillesse, mais vous prendre par la main là, puis tu sais, étape par étape, vous montrer comment vous pouvez y arriver par vous-même par la suite. Fait que voilà, n'hésitez pas à utiliser le service au Smartenista. Merci tout le monde, passez une excellente journée. Ne manquez pas le webinaire, c'est jeudi soir, c'est les coups de cœur 2024 d'Alex et moi. C'est bien le fun comme soirée parce qu'on vous partage toutes les découvertes qu'on a faites au courant des 12 derniers mois. Voilà, bonne journée, puis à demain!